Alors bonjour Hélène, Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous. c'est avec plaisir. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous avez vécu cette expérience de mort imminente? Eh bien, j'en ai fait 3, mais ça a commencé par de gros soucis de santé. Donc les 2 premières, en fait, il y en a une où j'ai fait une septicémie due à une chambre implantable, mais c'était tellement rapide que euh, je me suis sentie flotter, plus de douleur, et puis je suis revenue directement. Donc pour moi, ça avait pas de séquelles, mais c'est après que j'ai compris que c'en était une. Une deuxième fois, ça a été lors d'une grosse opération en 2018, où pareil, euh, je me suis vue sur cette table flotter, et puis là, je suis revenue. Tout pareil. Et la troisième fois, là, ça a duré beaucoup plus longtemps. Et donc, j'ai été consultée avec mon mari à l'hôpital pour un problème de sucre. On ne savait pas à l'époque le pourquoi. Et j'étais en hypoglycémie très importante. Et donc, ils m'ont remis du sucre, mais par perfusion très importante. Et du coup, moi, ça m'a plongée comme dans un coma. Voilà, je savais plus, je voyais plus ce qui se passait autour de moi, je savais plus ce qui se passait. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti quelque chose, enfin, comme si je sortais de moi, comme si un aspirateur qui souffle une poussière, c'est exactement pareil. Et puis j'ai vu comme on regarde ce qui se passe en bas, les médecins mettre des seringues au téléphone, s'agiter autour de moi. Et, euh, et moi, j'étais ébahie parce que je savais pas, je me regardais moi, mais je n'étais plus, je savais plus ce que j'étais, où j'étais, ce que j'étais censée faire. C'était quelque chose d'assez impressionnant. La chose que je me suis tout de suite dit, c'est la souffrance, la douleur, euh, ça n'existe plus. Le, aucune sensation de peur, d'angoisse, de stress, ça n'existe plus. C'est et puis j'ai vu au bout dans l'angle de la pièce de cet hôpital, j'ai vu comme un couloir, euh, plutôt une arche de dessous d'un pont avec une lumière, et je savais que mon chemin était par là-bas, que je devais aller. Est-ce que vous avez eu conscience de ce qui vous arrivait? Ah, complètement, complètement, complètement. Et je voulais pas rester voir ce qui faisait à mon corps, parce que je savais que c'était vraiment qu'une enveloppe, en fait, que ce n'était plus que mon corps. Et et je me suis approchée de cette lumière qui m'attirait. C'était comme on est enfant avec des sucreries, c'est pareil. On est attiré par l'envie. Enfin, on n'a qu'une envie, c'est d'aller vers ce conduit, vers cette lumière. Donc, je commence à marcher, et à l'entrée de ce tunnel, je me suis arrêtée euh, parce que sous mes yeux a défilé
l'intégralité du film de ma vie. En l'espace de quelques minutes, quelques secondes, je ne saurais pas dire, les moments les plus importants, les choix que j'ai faits, ceux que j'aurais pu faire mieux ou différemment. Vraiment toute la vie que j'ai pu mener, c'est très rapide, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant. Comme on regarde un film, mais de sa propre vie, en fait. Est-ce qu'il y avait une présence qui était présente à ce moment-là? À ce moment-là, non, pas du tout. J'étais toujours, je me concentrais vraiment sur ce tunnel et ce que me montrait, donc je voyais autour la lumière et comme cet écran qui me diffusait ce film en continu. Et quand ça s'est arrêté, l'envie de continuer a été encore plus grande, de continuer mon chemin vers cette lumière. Et je suis rentrée dans ce pont. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu mon arrière-grand-mère, qui était pour moi une personne très chère à mon cœur. C'était pour moi une deuxième maman, parce que étant jeune, j'étais assez pénible. Ayant une sœur un peu plus vieille, on avait 16 mois de différence. Donc mes parents, c'était un peu compliqué, puis j'étais assez perturbatrice. Donc du coup, ma grand-mère, enfin mon arrière-grand-mère, s'est beaucoup occupée de moi. Donc et là, je l'ai vue au milieu de ce chemin-là. Ça faisait déjà plusieurs années qu'elle était décédée. Et je l'ai vue rayonnante, emplie de bonheur. Et elle me tendait la main. Donc, est-ce qu'elle vous a parlé? Oui, elle m'a dit « Suis-moi. Suis-moi que je te montre. » Et quand j'ai pris sa main, en fait, j'ai mon cœur qui a ressenti un amour immense. On ne peut pas le qualifier, cet amour-là. Dès le moment que je suis rentrée dans ce tunnel-là, j'ai ressenti un amour inconditionnel. Et plus j'avançais, plus l'amour grandissait, mais indescriptible de l'amour que j'ai pu ressentir sur la terre ferme. Je suis la fille de mon père et de ma mère, parce que j'en suis très fière et de cet amour. Je suis mariée, donc j'ai l'amour de mon mari. J'ai une fille, donc j'ai l'amour de ma chair. Mais même ça, c'est pas comparable à cet amour-là. D'un amour inconditionnel que même d'une maman à sa propre chair, son propre sang, ne peut pas donner. C'est vraiment, c'est l'amour universel. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, l'amour universel. Et plus j'avançais dans ce couloir, plus cet amour-là se renforçait, quoi. Donc, et toute autre sensation, je l'ai laissée derrière moi. La tristesse, l'appréhension, le doute, toutes les émotions puériles, toutes les émotions humaines qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir, la peur d'un lieu nouveau ou quoi, ça n'existe pas, c'est pur, vraiment pur. Donc aviez-vous des sensations physiques ou vous étiez pur esprit? Non, je sentais sa main. Alors je ne saurais pas me décrire physiquement, mais je savais que je tenais sa main. Je savais pas quelle enveloppe, parce que j'avais pas de miroir, mais je savais pas quelle enveloppe je pouvais avoir,
mais je savais que je lui tenais sa main et elle me menait vers le bout du chemin, vers le bout de cette lumière, en fait. Avez-vous vu la présence d'animaux? Oui. Alors donc on a continué, on a bavardé toutes les deux. Elle m'a dit qu'elle était très fière de ce que j'avais pu accomplir dans ma vie, de ce que j'avais fait, que ma fille, elle était contente parce que je l'avais appelée comme sa maman, que je pensais tout le temps à elle. Elle était contente parce que je suis très croyante et elle l'était aussi, donc je suis allée dans cette voie-là. Et de mon mari, on a parlé de si elle était contente que c'était un homme bien. Donc on a papoté comme on le faisait quand on était toutes les deux comme auparavant, en fait. Et puis on a débouché sur un grand jardin fleuri avec une colline. Et là, j'ai vu des centaines et des centaines de personnes, des gens que je connaissais beaucoup, mon grand-père, enfin des gens que je connaissais pas, des chiens que j'avais eus étant jeune qui étaient partis depuis très longtemps, des oiseaux, enfin vraiment voilà, un jardin fleuri, et je me suis sentie un peu perdue, mais pas perdue dans le sens quoi faire, peur, non, perdue parce que je ne savais pas par où donner de la tête, en fait, tellement il y avait d'informations à avaler, en fait. Et donc là, j'ai senti sa main me tirer et elle m'a présenté ma sœur parce que malheureusement j'ai eu une première sœur qui était plus vieille que moi et qui a eu à 3 ans et demi un accident de camion et je ne l'ai pas connue. Donc elle est décédée de cet accident et je ne l'ai pas connue. Et là, je vois une belle jeune femme un peu plus vieille que moi et ma grand-mère qui s'appelle Solange, elle me dit voici Pauline, ta sœur. Et donc j'ai senti quelque chose de chaud couler sur ce qui devrait être une joue. Donc et on s'est serrés dans les bras l'une de l'autre. Et puis après est venu le tour de mon grand-père et puis de mon autre grand-père, puis des gens que j'ai connus. Donc ça a été un amas d'embrassades, de bisous, de pleurs, de rires de joie, de roulades par terre parce que les chiens nous sautaient dessus. J'ai refait des câlins à ma grand-mère Solange parce que c'était une personne d'une bonté vraiment qu'on en rencontre peu. Et pareil, c'est cet amour inconditionnel que tout le monde se donne, où on voit les gens qu'on a pu connaître qui sont partis de maladie ou de tristesse, qu'on voit qu'ils ont rajeuni, ou des personnes, ma sœur, quand elle est décédée à 3 ans, elle était plus vieille. Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais les personnes, pour moi, elles étaient toutes bien, toutes, souriantes, pas de douleur apparente, pas de tristesse, vraiment, que du bonheur, des sourires. Ma sœur tenait un garçon par la main, un jeune garçon bouclé. Je suppose savoir qui c'est. Elle
mes parents ont des amis pompiers qui ont perdu un fils. Et pour moi, j'ai jamais osé le dire à sa maman, de peur que ça lui peine beaucoup. Mais pour moi, je suis persuadée que c'est son fils et que ils se tenaient la main tous les deux. Donc, Vincent, je pense que c'était lui. Donc, j'aurai jamais la certitude pour le moment parce que malheureusement ou heureusement, je suis revenue. Mais voilà, Et comment avez-vous vécu le retour dans votre corps? Eh bien, alors d'abord, je voulais dire qu'il y avait une autre lumière bien plus loin, mais je n'y ai pas eu accès à cette lumière-là. Et ma grand-mère me tenait toujours la main. Et donc, j'ai eu le temps elle m'a laissé le temps de faire tous les bisous à tous les gens que je voulais, même aux gens que je connaissais pas. C'était les embrassades, des retrouvailles, même si on se connaissait pas. Pas de barrière de langage avec les animaux, tout n'était que bonheur en fait et retrouvailles. Et puis ma grand-mère m'a pris par les épaules et elle m'a dit ce n'est pas le moment. Ta mission n'est pas terminée. Et j'ai pas compris en fait. Et je dis si je suis là, c'est ma place. Ma place, elle est avec vous maintenant. J'ai vu, j'ai abandonné mon corps, donc pour moi c'est terminé. Je suis avec vous. Et elle m'a dit non, ta mission terrestre n'est pas terminée. Tu dois y retourner. Et donc elle m'a laissé embrasser mon grand-père, ma sœur, dire au revoir un petit peu à tout le monde en faisant des coucous comme ça. Et puis là, j'ai ressenti le chagrin de devoir repartir et de ne pas avoir envie de repartir en fait. C'est égoïste parce que j'ai une fille, j'ai un mari, une famille, mais elle m'a reconduit vers ce tunnel, vers du coup, on s'en allait vers l'ombre maintenant. Et puis, je me retournais et puis elle me tirait vers sa main. Et moi, j'aurais voulu rester dans cette colline où il y avait ces bancs en pierre, où les gens étaient par petits groupes, enfin voilà, c'était oui, comme un jardin d'enfants, parce qu'il y avait des gens de tout âge, des personnes âgées, moins âgées, plus jeunes, des bébés dans des bras, qu'on se passait des uns aux autres. Et moi, on me poussait vers cette ombre que je n'avais pas envie d'aller voir, que je n'avais pas envie de retourner. Et elle m'a dit, si on se reverra, je te le promets, je reviendrai te voir. Je reviendrai te voir, mais ta destinée n'est pas terminée. Ton chemin n'est pas fini. Et tu as encore ta quête à accomplir. Et elle m'a embrassée sur le front. Donc là, on avait quasiment refait le chemin inverse. Et elle m'avait dit, je reviendrai te voir dans le noir. Et puis elle est partie. Et moi, je me suis sentie chamboulée. J'ai ressenti la douleur. C'est la première sensation que j'ai ressentie. La douleur, l'incompréhension de ce que je venais de vivre, de pouvoir avoir senti cet amour inconditionnel et après de revivre l'abandon parce que j'ai ressenti ça comme un abandon en fait, comme si je la perdais une deuxième fois en fait. Et pour moi, ouais, ça a été assez
dur vraiment de ressentir ces choses-là. Et puis après, physiquement, j'ai ressenti que j'étais revenue dans mon corps, dans mon enveloppe terrestre, mais pas dans la même pièce que j'étais. J'étais pas du tout là où j'étais partie en fait. Je savais pas où j'étais. Donc et j'ai compris plus tard par mon mari que il m'avait transférée dans un autre milieu hospitalier plus compétent parce que j'avais fait un coma comme une espèce de coma hypoglycémique et c'est dans cet autre endroit que je suis revenue à moi. Donc et vu que c'était en période Covid, j'étais toute seule. Avez-vous ressenti la douleur dans votre corps quand vous êtes revenue? Oui. Parce que les douleurs, j'ai eu de très gros problèmes de santé et la douleur chez moi est constante. Donc oui, je l'ai tout de suite ressenti. Et puis les tubes, les perfusions et tout ça, je les ai tout de suite ressentis. Hein. Mais quand je suis revenue, c'était comme quand on ouvre une boîte et qu'on veut faire rentrer quelque chose, mais qui est trop grand dans cette boîte. Et je me suis sentie comme tassée dans mon corps, en fait. Comme si... je sais pas comment expliquer ça. Oui, ou comme une poupée russe qui manquait une pièce. Un peu pareil, quoi. Est-ce que j'avais trop d'informations que je n'avais pas à voir? Ou oui, je me sentais un peu engoncée dans ce corps, vraiment enfermée. Ouais, je sais pas comment ressentir ça, comment l'expliquer. Après, ça s'est fait au fur et à mesure de se rapprendre à être, de replonger dans le corps. En fait, j'avais moins de liberté de mouvement, moins de, oui, c'était comme une espèce de claustrophobie dans mon propre corps, quoi. C'est assez spécial. Je sais pas, je me sentais comme une plume, et là, je me sentais plutôt, ouais, comme un parpaing, voilà, qui essayait d'entrer dans un corps, quelque chose de rond, alors que c'est un parpaing qui est assez rectangulaire, et ça voulait pas, on forçait pour rentrer dedans, quoi. Ouais, c'était plus ça. Avez-vous ressenti par quel endroit vous êtes entrée? C'était par la tête, par le cœur? Par le cœur. Par le cœur. Je suis sortie par le cœur et je suis revenue par la poitrine. Par là, ouais. Par l'endroit où je suis sortie, par l'endroit où je suis rentrée. Ouais. J'ai entendu des reportages un peu sur ça, où il y a, alors certaines personnes, ça dépend les religions qu'on peut avoir, ça dépend la façon dont on a vécu la chose, si c'est par rapport à un arrêt cardiaque brutal, à un accident, aux croyances, ça peut être par la tête, ça peut être par le cœur, ça peut être par la blessure où c'est parti, où le sang s'écoule. Donc ça dépend. Mais moi, oui, ça a été par la poitrine. Donc. Qu'est-ce que cela a changé concrètement dans votre vie? Beaucoup de choses, énormément. Je dirais pas un je m'en foutisme de la vie, mais disons que, par exemple, quelque chose de tout bête. Avant, je me faisais du mouron pour pas grand chose.
une facture à payer, je m'en faisais tout un drame. Maintenant, je relativise de tout. J'essaye parce que quand j'ai vu le film de ma vie, j'ai vu que j'avais fait des choix et que ça m'avait montré d'autres possibilités de choix que j'aurais pu avoir et que ça aurait pu donner d'autres options. Et j'essaye de justement être une meilleure version de moi-même, même si je sais que je ne suis pas parfaite, je commets des erreurs et j'en commettrai tout le temps, mais j'essaye de donner le meilleur de moi-même, même si malheureusement tous les jours, pour moi, c'est un combat et tous les jours n'est pas simple. J'en fais baver aussi à ma famille, mais et aussi on a tendance à pas chercher forcément, mais à vouloir y retourner en fait à cet endroit merveilleux où on se dit mais pourquoi, qu'est-ce que je fais là alors que là-haut c'est si beau. Donc mais oui, ça a changé beaucoup beaucoup ma manière d'agir et ma manière d'être et de penser aussi, parce que avant on pouvait craindre la mort ou avoir peur. Maintenant, je dis aux gens, je ne crains pas la mort, bien au contraire, j'ai juste peur de ne pas vivre assez longtemps pour ma fille. Est-ce que vous vous êtes senti écouté et cru en racontant votre histoire? Oui, mais j'en ai très peu parlé. J'en ai très peu parlé autour de moi. Déjà, la maladie fait que on se retrouve dans un cercle restreint, surtout que moi ça fait plusieurs années que je suis malade et je continuerai malheureusement à y être. Donc on est une famille très petite mais très soudée. Et donc oui, je me suis sentie crue et écoutée et bien malheureusement, enfin, indépendant de moi, mon mari en subit les conséquences aussi. Parce que ma grand-mère a tenu parole. Elle revient me voir dans la nuit. Donc on se voit sur un banc dans cette colline, mais soit elle, soit mon grand-père. Mais en général, c'est elle. C'est arrivé quelques fois que ce soit mon grand-père, mais c'est souvent elle qui me dit des choses qui peuvent me réconforter dans des moments compliqués ou me dire des choses qui vont se passer pour des gens que je connais, pour des gens proches de moi ou pour des gens que je connais absolument pas, pour des événements de la vie globale, des choses vraiment que je dirais à quelqu'un que je connais à peine ou pas, me prendrait pour une folle et qui se réalise. Au départ, ça m'a fait bizarre quand parce que je l'ai pas dit tout de suite. Je l'ai l'événement que je suis partie, que je suis revenue, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas dit tout de suite que je voyais ma grand-mère et enfin mon arrière-grand-mère, mais qu'elle me disait des choses. Au départ, je me dis c'est pas, voilà. Déjà pour moi, l'événement que j'avais vu, pour moi c'était un rêve. Et j'ai vu que c'était pas un rêve quand elle est revenue et qu'elle m'a dit des choses toutes simples, comme quoi que j'allais recevoir tel courrier ce jour-là, que ça allait être ça. Et ça s'est fait exactement ça. Et c'est là que j'ai vu que tout ce que j'avais vécu était vrai en fait. Donc je ne me mentais pas à moi-même, c'était vraiment vrai quoi. Par exemple,
la première fois que j'en ai parlé, parce que elle m'avait dit, il faut que tu leur dises. Il faut vraiment que tu leur dises. C'est pour leur bien, pour les protéger. Et mon arrière-grand-mère aimait beaucoup mon papa, parce que c'était mon arrière-grand-mère du côté de ma maman. Elle aimait beaucoup mon papa. Et elle m'avait dit, donc il allait avoir un accident de voiture. Donc il fallait pas qu'il prenne la voiture. Et elle m'a montré quelques flashs en me prenant la main dans mon rêve, parce qu'on était assises l'une à côté de l'autre sur ce banc, quelques flashs de l'accident. Et on habitait à très peu, enfin une route et quelques centaines de mètres. Et j'ai été le voir et je lui ai dit, bon, il faut que je te parle, faut pas que tu prennes la voiture ce soir. Il me dit, pourquoi? Je dis, faut pas que tu prennes la voiture ce soir. Bah, il dit, explique-toi. Je dis, parce que tu vas avoir un accident et ça sera grave. Et au départ, il m'a pas forcément cru et il m'a dit, mais de toute manière, je me suis déjà fait mal. Je me suis déjà fait mal avec la voiture quand j'ai ouvert le capot. Il s'était cassé le pouce. Il s'était cassé le pouce en ouvrant le capot et en le refermant. Donc il dit c'est sûrement ça. Et je lui ai dit que non, que c'était beaucoup plus important que ça et que ça allait être, la voiture allait être bousillée. Lui il n'allait pas partir, mais allait avoir de sérieux séquelles physiques, quoi. Et il est quand même parti le soir. Et je m'en suis voulu de ne pas avoir réussi à le convaincre. Mais bon, je me suis dit, bon ben, tant pis, malheureusement, bon, j'ai senti comme si, justement, ce que ma grand-mère m'avait dit, comme quoi que mon rôle sur Terre n'était pas accompli. Ben là, je l'avais pas accompli. J'avais pas accompli cette tâche-là. Et peut-être que, justement, la tâche qui m'incombait sur cette terre, c'était justement ça, peut-être, entre autres. Je sais pas au jour d'aujourd'hui si c'est que celle-là. En tout cas, je pense que ça en fait partie. Mais ce soir-là, c'est vrai que j'ai échoué. Et en pleine nuit, j'ai été réveillée par le coup de fil de ma mère que mon père était à l'hôpital, qu'il avait eu un grave accident de voiture, etc. Et donc il a passé quelques jours à l'hôpital. La voiture était morte, qu'il avait risqué, il avait risqué de mourir, que ça aurait pu être tellement plus grave. Et après, j'ai été voir mon père, donc pas à l'hôpital, parce que bon, c'était encore un peu compliqué avec le Covid, etc. Mais il a pas voulu que je m'approche de lui pendant une quinzaine de jours. Il me traitait de sorcière. Il avait plutôt peur de moi et il a pas voulu s'approcher de moi pendant une bonne quinzaine de jours. Et il me disait va des rétros Satanas, ne t'approche pas. Et je savais pas s'il fallait que j'en rie, que j'en pleure, mais je me suis dit peut-être que ça leur permettra de prendre confiance et de m'écouter la prochaine fois. Et oui, ça leur a fait prendre conscience que quand je dis quelque chose, en fait, faut m'écouter, en fait. Et bon, il y a des choses malheureusement que je ne peux pas dire parce que c'est des choses sur des gens qui sont beaucoup trop importants ou sur des personnes que je ne connais pas. Mais quand je peux à des personnes, je le dis. Ça peut être des personnes qui peuvent pas elles partir et que je préviens mon entourage pour qu'ils puissent en profiter un maximum
de profiter un maximum de la personne avant qu'elle parte. Donc voilà, mais a fallu je pense, cet incident pour qu'on me croive, oui, et pour que moi-même je me croive encore plus. Et j'apprends tous les jours un petit peu plus de moi-même, vraiment. J'apprends. Alors c'est dur parce que j'essaye de le canaliser. Par exemple, mon grand-père, quand il vient me voir, lui, même si mon téléphone est en charge, je les vois uniquement quand je fais une sieste ou quand je dors. Et ils vont venir me voir que quand je suis en santé en assez bonne santé. Comme là actuellement, je suis pas assez en bonne santé pour qu'ils viennent. Mais quand je suis en assez bonne santé, ma grand-mère, elle puise dans mon énergie vitale, donc ça me fatigue. Donc je mets plusieurs jours à m'en remettre. Mais mon grand-père, lui, pourtant, il n'était pas du tout. Je sais même pas s'il avait un téléphone, mais dès qu'il vient, mon téléphone est chargé et plein de batterie. Je regarde le matin où ça me réveille et je vois que mon téléphone est complètement déchargé. Et à chaque fois et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, à chaque fois, ça se décharge complètement. Donc c'est un plaisir. Alors c'est un plaisir de les voir, mais j'appréhende les choses qu'ils peuvent me dire, parce que ça peut être du réconfort, comme ça peut être des choses pas forcément belles à annoncer, quoi. Des mauvaises nouvelles. Oui, malheureusement. Alors, que diriez-vous à quelqu'un qui a peur de la mort? De surtout pas en avoir peur. Parce que, en fait, ça sert à rien déjà, ça sert à rien d'en avoir peur, parce que malheureusement, on y passe tous, mais la mort, pour moi, ça a été une renaissance. Ça a été vraiment... j'avais une autre partie de ma famille, j'avais puis ce bonheur, cet amour inconditionnel, que j'ai jamais ressenti après, hein. Même quand je suis revenue sur Terre, je n'ai jamais ressenti et puis cette curiosité d'expliquer, parce que je me suis rendu compte que le temps, notre temps et leur temps à eux ne correspondaient absolument pas. Leur vie, comment ils s'organisaient, comment voilà. Et puis j'ai toujours eu cette curiosité de cette lumière plus importante après ces personnes, plus loin que ce champ, beaucoup plus loin que ce champ. Qu'est-ce que c'était? Parce que j'y suis pas restée tellement longtemps, en fin de compte. Mais et quand je questionne ma grand-mère, elle me dira tout te sera expliqué en temps voulu. Mais d'avoir peur de la mort, non. Et de se la donner par soi-même, je dis pas que je n'y ai pas essayé avant d'avoir ça, par douleur, par souffrance, par épuisement corporel, par plus possibilité de soins, vraiment mais je recommencerai pas, parce que c'est de la lâcheté. Et puis même si je sais que c'est merveilleux, je sais que j'ai ma part à faire ici,
Et tant que j'ai pas été appelée, tant que j'ai pas eu ma mission qui est terminée, pour moi, je dois continuer à me battre. Donc, pour ma vie, pour celle de ma famille, de ma fille, de mon mari, de mes parents, mes frères et sœurs. Et je dirais surtout aux gens que pour moi, ce que j'ai vu, c'est le paradis et que c'est beau et que les gens sont beaux. Les gens que j'ai pu assister aux enterrements, que j'ai pu faire des veillées funèbres, quand je les ai revus, ce n'étaient pas du tout les personnes que j'avais quittées. Elles étaient belles, elles étaient souriantes. Les chiens qui étaient morts dans nos bras nous couraient partout à nous mordre les mollets. Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux, vraiment. Moi, pour moi, ça a été un honneur, vraiment, de pouvoir avoir vécu cet événement-là, vraiment. Et j'aimerais que d'autres personnes puissent vivre. Enfin, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent cet événement-là, mais que les gens puissent voir à travers mes yeux ce que j'ai vécu, pour qu'ils n'aient un peu moins peur de la mort ou de l'appréhension de la vie ou ce genre de choses-là. Vraiment. Parce que ça nous fait relativiser sur les choses dures du quotidien. Vraiment. Et que souhaiteriez-vous que cette interview apporte aux gens qui vont écouter votre témoignage? Eh bien, si par exemple, il y a des gens qui ont vécu la même chose que moi, de ne pas hésiter surtout à en parler autour d'eux. Parce que c'est vrai qu'au départ, on se sent un peu foufou, un peu mais j'ai rêvé. Et puis surtout, si on est amené à voir des choses, à surtout ne pas hésiter de le dire, parce que ça peut protéger les gens et ça nous fait surtout culpabiliser. Au départ, je le disais pas et ça me faisait me sentir noire à l'intérieur, me sentir vraiment, je l'ai gardé en moi et c'est arrivé. Si je l'avais dit, ça ne serait pas arrivé. Donc oui, si je pouvais dire aider les gens, même à ce qu'ils puissent venir me voir ou me parler, c'est pour aider les personnes à affronter cette chose-là, et que faut pas qu'ils le voient comme un malheur parce qu'ils sont repartis, parce que ils n'ont pas le droit au paradis, mais plutôt à l'enfer. C'est parce que c'est juste que ce n'était pas leur heure, que leur action sur terre n'était pas terminée, que on avait emprunté un chemin qui n'était pas forcément le nôtre, que voilà. Ou peut-être qu'on avait besoin de voir ça pour continuer à aider à nous battre, parce que peut-être que c'était un moment de ma vie où je n'avais plus la force de me battre pour continuer à combattre la maladie, à vivre avec. Et peut-être que grâce à ça, ça m'a donné une force, un coup de talon pour me redonner l'envie de vivre, l'envie d'aimer la vie. Donc et oui, faut l'aimer la vie, parce que la vie elle est belle et rien n'est plus beau que d'aimer les gens autour de soi, même si je sais qu'il y a des gens qui ont malheureusement pas forcément tout le temps la chance d'en avoir, mais c'est justement ça, se rapprocher des autres, croire en n'importe quoi, en n'importe qui. Moi, je suis vraiment croyante, je suis chrétienne et j'ai beaucoup la foi et ça m'a rapprochée de ma foi énormément. Donc voilà, pour moi, si je peux aider quelqu'un, c'est
ça sera déjà le merveilleux. Alors, merci infiniment, Hélène, pour ce témoignage sincère et très merci. émouvant. Merci beaucoup.